Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour ce mois de juillet 2025. Bon, un petit peu de retard, comme je l'avais annoncé. Euh, Étant en Espagne sur ce début de mois, j'ai pas pu vous faire la guidance plus tôt. C'est parti, on commence le tirage avec le jeu d'Osho. On va voir les messages qu'il a à nous donner pour ce mois de juillet pour le collectif. Le mois de juillet, donc on est toujours en saison Pitta. En médecine chinoise, on est aussi sur l'élément feu, comme en Ayurveda. Alors, voilà. Nous avons la carte de la transformation. En Ayurveda, l'élément feu est associé à la transformation. L'idée, c'est que le feu détruit pour construire quelque chose de neuf. On a d'ailleurs la symbolique de Shiva sur cette carte. Shiva en yoga symbolise aussi la transformation. On a la carte de la voix intérieure et de l'éveil. Ok, ça va. C'est sympa, on est sur le mois de juillet, on est sur le chiffre 7 en numérologie. Donc le 7 est associé à la spiritualité. On a la carte du stress qui arrive. La voix intérieure, ça nous parle de l'intuition. Ça parle du lien entre les émotions et le chakra coronal. Donc voir au-delà du mental, être plus relié à ses émotions, être plus relié à ses ressentis. La carte du ralentissement. On a vraiment une connexion un peu plus au subtil aussi, avec l'éveil, un aspect un peu plus spirituel. On a le stress et le ralentissement, donc simplement, peut-être qu'on est dans une phase avec Pitta, de toute façon, qui augmente l'été. On est un peu plus dans l'action, même si ça peut être les vacances, on aura tendance quand même à vouloir faire plein de choses, à cavaler partout. Et on nous invite ici, du coup, à ralentir. Le ralentissement permet d'être un peu plus connecté d'ailleurs à ce qu'on ressent. Prendre des temps de centrage comme en yoga, où on prend le temps d'observer ce qu'on ressent, comment on se sent. Ça permet de calmer un petit peu tout ça. Et le stress, souvent on est quand même déconnecté. On est un peu plus en mode survie, on subit un peu plus les choses et on prend pas le temps d'observer. Bon, au chaud visiblement, c'est pas très bavard aujourd'hui. Plus rien à dire? Ok. Alors, on va aller voir sur le jeu. Demande à tes guides si lui a des choses à nous dire. Alors, on a les dons psychiques qui est en lien pour moi avec la carte de la voix intérieure. C'est à peu près pareil. On a la carte du repos. On a la carte force de vie avec l'élément feu. La carte de la dévotion, de l'amour inconditionnel et du plaisir. Bon, sur ce mois de juillet, on a... Il y a un lien aussi avec le chakra sacré. Le lien avec tout ce qui va être émotionnel, avec le feu intérieur, peut-être cette notion de création ou de créativité. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'en ce moment, ça bouge beaucoup justement dans cette transformation. Et peut-être qu'on nous demande ici de calmer un peu le jeu, de prendre le temps de se reposer. La carte de la dévotion, elle nous invite aussi à se connecter un peu plus à la nature, être dans la contemplation, les méditations de contemplation. Donc vous allez dans un endroit que vous appréciez, peut-être en pleine nature, et vous observez ce qui vous entoure. Vous prenez le temps d'être dans la contemplation de ce qui est. Se connecter du coup un peu plus à son intuition. Ici, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de ressentir aussi, prendre le temps de se faire plaisir,
euh, dans une forme de simplicité. On va aller voir avec les couleurs de l'âme de Kevin Drouet, les chakras. Mais pour moi, chakra troisième œil, au-delà du mental. Vraiment ici, c'est vraiment couper le mental. Le stress, c'est ça, souvent c'est le mental aussi. Hein. La cogitation, un peu le côté effervescence. Donc calmer ça pour revenir se recentrer. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, lui? Lui, il n'est jamais très bavard, par contre. En général, on a une carte ou deux. C'est rare qu'on ait beaucoup de cartes qui sautent. Hop, la reliance. L'être auquel vous êtes relié est un miroir de votre âme. Vous êtes connecté et vibrez sur les mêmes fréquences. Il y a peut-être aussi... il y aura peut-être un lien aussi avec du relationnel. Peut-être des connexions qui vont se faire là sur ce mois de juillet. Des connexions... je dirais des connexions d'âme. Des belles connexions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est plutôt cool. Ce mois de juillet, ça va pas être... ça va être plutôt sympa. Sauf si vous restez dans le stress. Là, par contre, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps. Ne cherchez pas à vouloir aller au-delà de vos limites physiques et mentales. Il faut vraiment prendre le temps parfois d'écouter le corps et de se calmer. On a la carte de la gestation. Vos projets ou vos idées ne sont pas encore arrivés à terme. Néanmoins, vous êtes sur le bon chemin. Armez-vous de patience. Donc c'est ça. Pour moi, il y a des projets en cours. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique. Et voilà. En tout cas, ça vous dit que bon bah c'est ok en fait. Hein, ça avance tranquille. Il faut juste être patient. Alors projets qui peuvent être perso, pro, peu importe le thème. Il y a quand même, c'est peut-être quand même en lien avec une ou d'autres personnes. Ça peut être des projets de groupe, ça peut être des projets en duo, ça peut être du relationnel quel qu'il soit. Et en tout cas, l'idée c'est que c'est ok en fait, ça avance tranquille et il n'y a pas besoin de forcer et c'est ok aussi de prendre du repos. C'est ok de prendre le temps de ralentir. Peut-être pour mieux ressentir ce qui se passe, mieux apprécier aussi ce qui se passe. Peut-être que c'est le temps là d'apprécier ce qui est et de se connecter pleinement au présent et apprécier ça. Ne pas vouloir anticiper ou projeter ou aller dans le futur et se stresser avec ça. Donc là, c'est vraiment un temps pour apprécier et de toute façon, ça va se faire. C'est un peu ce qu'on nous dit sur ce mois de juillet. Donc tranquille, ça se transforme et il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin ça se fait naturellement en fait. Voilà, petite guidance pour ce mois de juillet. Donc ça va être cool, profitez bien. S'il y a des vacances, profitez-en à fond. S'il n'y a pas de vacances, prenez le temps, il n'y a pas besoin de s'exciter. Et puis voilà. Pour ce qui est du centre, il reste encore quelques places pour des rendez-vous individuels. Ce mois de juillet va être assez chargé, moi, de mon côté. Il n'y a pas de cours. Alors, en tout cas, pour ma part, je ne donnerai pas de cours de yoga en juillet. Il est possible qu'Alison donne un atelier de yoga ou de pilates, pour parler. Voilà, Julie n'est pas disponible au centre et Soukaina peut-être un petit peu. J'attends aussi des infos. Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer, mais elle aussi, vous voyez, là, ici, tout le monde se repose. On est dans le thème, donc voilà, prendre le temps de se reposer, prendre le temps d'aller marcher en pleine nature, ça fait du bien, ça ressource naturellement. Et puis, on se retrouve début août pour la suite des aventures. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juillet et à bientôt.